d'intervenir par rapport à Riyad, c'est pour ça qu'il vous a un peu... Bon, il pourra vous donner, si vous voulez, dire un peu son degré de forme. Il a enchaîné quand même pas mal de matchs sur ce Boxing Day, plus qu'à l'accoutumée. Il a beaucoup joué, tous les 2-3 jours. Donc il était convenu de le laisser un petit peu récupérer. On a eu des joueurs qui ont eu, je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait de Rami Bensebaini, qui avait joué son dernier match le 18, par exemple, c'est un exemple ça, qui avait joué son dernier match le 18 décembre. Et on a eu la reprise, on va dire, on a commencé à travailler le 28 décembre. Donc ça fait au moins 10 jours de repos, même s'il y a eu un programme d'entretien, mais c'est 10 jours de repos. Pour Riyad, c'était un match tous les 3 jours, notamment dans ce Boxing Day. Donc il n'était pas question, et c'est moi qui ai voulu ça, il n'était pas question qu'il arrive sur les rotules chez nous, ça ne servait à rien. Donc il était prévu qu'il récupère un petit peu pour pouvoir arriver pareil avec un programme d'entretien et qu'il arrive en pleine possession de ses moyens, frais et prêt à jouer dès ce premier match avec la pleine capacité notamment de ses moyens physiques. Donc voilà le pourquoi de son retard. Il y a eu quelques d'autres joueurs qui sont arrivés, bon, vous le savez, par rapport à la date FIFA qui a été reculée jusqu'au 3 janvier. Donc on a eu des joueurs qui nous ont rejoints à ce moment-là. Il y a eu des joueurs qui sont venus en stage avec nous et qu'on a dû, bon, ça je parle surtout pour nos amis, pour nos compatriotes algériens qui ne comprennent pas un petit peu le règlement. Quand on dit que le 3 janvier, les joueurs sont mis à disposition, les clubs ont le droit et nous avons le devoir de leur mettre les joueurs à disposition. Donc il n'y a même pas lieu de dire pourquoi les joueurs viennent et repartent. S'ils arrivent déjà à venir, c'est déjà une très bonne chose et c'est une faveur que les clubs nous donnent. Que ce soit au Qatar ou que ce soit partout ailleurs, c'est la faveur que les clubs nous donnent. Le droit est en faveur des clubs jusqu'au 3 janvier. Donc voilà pourquoi il y a eu l'arrivée des Bardad ou Jamel qui sont venus nous rejoindre et puis repartis dans leur club. C'était un deal qu'on avait avec les clubs. Les clubs pouvaient tout à fait naturellement, même pas nous répondre et ne pas laisser les joueurs à disposition avant le 3 et je veux dire que le 3 inclus, puisqu'ils ont eu des matchs le 3. Donc en gros, c'était les journées de championnat étaient prévues jusqu'à cette période-là. Jusqu'à cette période-là, ils étaient en droit de rester en club. Donc ils ne pouvaient nous rejoindre que le 4. Donc nous, on a eu la faveur de ces clubs-là qui nous ont laissé à disposition ces joueurs entre les stages, qu'on peut venir avant, qu'on a pu disposer. Normalement, si on jouait contre la Gambie, qui était prévu le premier, on aurait pu disposer de Jamel, on aurait pu disposer de Bardad. Les clubs ont eu la gentillesse de nous les mettre à disposition. Ensuite, ils ont eu ce match du 3, ils ont voulu récupérer leurs joueurs, c'était leur plein droit. Voilà, donc ça a été une préparation un petit peu, en gros, de manière générale, un petit peu tronquée, un petit peu compliqué dans le sens où on nous annule des matchs et quand on a des calculs et une planification des choses, notamment sur donner la possibilité, faire un petit peu du turnover, donner la possibilité à certains joueurs de jouer, puis de les mettre directement dans le contexte équipe nationale avec toutes les demandes que nous, staff technique, on peut avoir, et qu'on nous annule notre match. C'est vrai que ça pose un petit peu un souci, surtout quand on aime que les choses se passent de manière carrée. Donc ça a été une préparation un peu particulière.